Bonjour Suzy. Bonjour Vincent. Donc bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc bienvenue à toi Suzy et bienvenue à toi qui regarde cette interview aujourd'hui. Donc aujourd'hui je te présente Suzy qui est Happiness Coach. Alors Suzy, tu t'adresses plus particulièrement aux femmes qui sont en rupture ou plutôt qui ont des problèmes avec des pervers narcissiques, c'est ça l'idée, et tu leur permets, je dirais, de reprendre confiance en elles et de sortir de cette situation. Effectivement, oui, et puis de retrouver une certaine autonomie. Super, elle n'a pas été trop loin, parce qu'après c'est l'intro et après c'est à toi de gérer. Mais ça j'ai oublié de le dire dans les coulisses. Allez, donc l'idée c'est clairement, je me présente dans un premier temps, je m'appelle Vincent, je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés, trouver son client idéal. Et effectivement, aujourd'hui, on va surtout parler de Suzy. Alors, au niveau de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va découvrir ton histoire. Et c'est pas encore tout ce qu'on va lui poser comme question. Donc ton histoire, ce que tu proposes, les anecdotes, les conseils en live et encore bien d'autres choses. Et là, elle est comme ça parce que c'est pas ce qu'on va dire, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un peu ça. Donc, on démarre direct dans le vif du sujet. Le vif du sujet, la première des questions, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes clients? C'est-à-dire que tous les jours, quand justement tu es avec un client, donne-nous clairement, comment je pourrais dire ça? Ah, on est dehors, attention, on est dans la campagne strasbourgeoise et il y a pas mal de bruit aux alentours, je vous préviens direct. Donc, la première des choses, qu'est-ce que tu peux nous dire quand tu fais ton travail effectivement avec tes clients, c'est-à-dire vraiment dans le vif du sujet, donne-nous globalement la théorie et par exemple un exemple d'exercice que tu fais avec eux. On t'écoute, avec elle. Avec elle. Parlez bien fort. Hein. D'accord, très simplement, je vais prendre en considération déjà où elles en sont dans leur vie. Est-ce qu'elles sont en train, on va dire, de casser leur relation? Est-ce qu'elles ont cassé leur relation? Et où elles en sont en fait dans leur niveau professionnel, au niveau de confiance, comment elles se sentent physiquement. Et donc suite à ça, on va dire c'est un peu comme si je faisais une expertise, même si c'est un peu trop... non, c'est très bien, une expertise carré. Effectivement. Suite à ça, en fait, on va travailler en fait la visualisation positive, des affirmations positives et faire en fait des exercices qui leur permettent de sortir de leur zone de confort pour pouvoir en fait retrouver confiance en elles et justement savoir en fait de quoi elles sont capables. Parce que la plupart du temps, quand tu n'as plus confiance en toi et que on t'a cassé, tu te dis ah non, je suis plus capable de faire ci, je suis plus capable de faire ça, ce qui est totalement faux. En fait, c'est toi qui te limite et donc de casser, si tu veux, tout ce qui est pensée limitante et puis la façon en fait dont tu te vois, parce que du coup tu te brides quoi, grosso modo. Alors là effectivement il faut que j'arrête de dire effectivement, je vais y arriver. Globalement ce que tu fais c'est que dès le départ tu fais un check-up complet de la situation pour voir l'état de la situation au niveau de la personne, si elle a peut-être commencé à réaliser qu'elle était dans cette situation, finalement elle ne se rend pas tant compte que ça à ce niveau-là, mais finalement toi tu vas venir bien compléter cette situation, puis après tu vas venir faire de la visualisation, tu vas venir je dirais prendre de la distance par rapport à la situation T, que la personne elle est comme ça je dirais dans la situation, et toi tu vas arriver à sortir un petit peu de la personne de cette situation, à se voir d'un petit peu plus loin, et à ce moment-là avec des exercices tu vas permettre de péter, alors j'aime bien ce terme là, mais vraiment péter les croyances limitantes pour que la personne se dise que finalement les seules limites qu'elle se met, ce sont les seules limites qu'elle a, ce sont les limites qu'elle se met. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu viens de dire? Exactement. Top. Donc maintenant c'est bien parce que c'était pas la question que j'ai posée, mais globalement c'est pas mal. C'est mieux que rien. Donc c'est un bon début en fait si c'était une partie de la question. Alors la deuxième partie de la question c'est donne-nous un exercice pratique. Alors ce qui peut être intéressant, des voitures qui passent à côté, mais on est dans la campagne, donc ça va, il n'y en a pas de 36 000 non plus. Donc, donne-nous un exercice, le dernier exercice que tu as fait avec ta dernière cliente, où justement tu as permis de passer du point A au point B, c'est-à-dire dans quelle situation elle était avant l'exercice, dans quelle situation elle était après l'exercice. Ok, donc c'est quelqu'un qui a, on va dire, la veille de son mariage, elle s'est rendue compte en fait que elle pouvait pas être avec cette personne parce que il l'a... Ce qui serait bien, c'est carrément que tu donnes un prénom, pas le bon prénom, on va dire, allez, Lucie. Ok. Donc Lucie, voilà, donc devait se marier avec une personne qui était pas forcément positive pour elle. Parce qu'en fait, son mari, enfin son ex-mari, son fiancé, faisait que de la casser et en fait ça la bridait au niveau de son travail, par rapport à ses relations, par rapport à sa famille. Et donc la veille du mariage, elle s'est dit stop, j'arrête, je ne me marierai pas avec cette personne parce qu'elle savait que c'était pas bon pour lui. Sauf qu'en fait, suite à cette rupture, elle est tombée que sur des hommes en fait qui l'utilisaient. Elle a pris énormément de poids, elle n'était pas du tout bien dans sa peau et en fait elle s'est beaucoup refermée sur elle-même, donc elle allait plus du tout vers les autres. Et donc quand elle est venue à moi, donc elle avait envie de changer d'emploi, de maigrir et de trouver en fait l'homme avec qui elle était. Et effectivement, elle était en relation avec quelqu'un qui ne lui correspondait pas et qui l'utilisait beaucoup.
Du coup, première chose, je lui ai, on va dire, appris en fait justement à visualiser ce qu'elle voulait, à savoir en fait ce qu'elle mérite, la relation en fait qu'elle voulait. Parce que là, elle me disait, bon, il m'apporte quand même ça, il m'apporte quand même ceci, mais concrètement entre ce qu'elle voulait et la réalité, il y avait déjà un fossé, une montagne, enfin voilà. Donc suite à ça, elle a arrêté. Et après, en fait, un exercice pratique que je lui ai fait, c'est que sa peur et sa phobie, c'était d'aller vers les gens et de demander des choses. Demander service. Parle bien fort. Ah, demander service, demander des choses. Et du coup, on était dans un café et vu que je faisais travailler sa visualisation positive et des affirmations positives pour qu'elle se ressente belle, etc. Je lui ai dit, écoute, là, maintenant, tu vas aller demander ce que tu veux, 1 euro, un café à prendre avec quelqu'un, et voilà. Et en fait, c'était hilarant parce que avant ça, elle me dit non, je le fais pas, et elle était en train de transpirer, de trembler de partout. Je dis maintenant, go, tu te lèves et tu le fais, quoi. Et en fait, elle est restée à parler pendant plus de 15 ou 20 minutes avec 2 personnes, donc c'était un homme et une femme. Et puis elle était super à l'aise, donc elle est revenue, elle me dit effectivement, il y a eu plus de peur que de mal. Et bah là, elle s'est inscrite à des... comment ça s'appelle tu sais où tu changes à chaque fois de partenaire. Speed dating. Ouais, donc voilà, donc maintenant elle fait ça. Et elle se laisse plus du tout abuser par les hommes parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues la voir et elle sait en fait que ça ne lui correspond pas tout simplement. Donc elle a plus peur d'être seule et elle cherche plus l'amour en fait. Elle cherche quelqu'un qui va la compléter, quoi. Parle bien fort parce que le micro il est ici. Oui. Juste pour information, après on fait la connexion. Quelqu'un en fait qui lui correspond réellement. Et pas être dans l'amour besoin en fait. Tout à fait. Et ce que tu lui as également permis, c'est d'apprendre à s'exprimer, à exprimer ses besoins, à exprimer aussi ce qu'elle mérite pour elle, de savoir ce qu'elle mérite et finalement de savoir accepter pour elle-même qu'elle mérite cela et qu'elle a le droit de dire non si ça ne lui convient pas. Oui, c'est ça. D'accord. Et pas juste se contenter de peu ou de ce qui te tombe entre guillemets sous la main. Donc voilà, ce qui l'a reconnecté en fait avec sa vraie valeur et pas juste les pauvres petites miettes qu'on peut te donner en fait. C'est top. J'ai pas trop besoin finalement de reformuler, je trouve que c'était vraiment assez clair, assez concis, précis, top. On passe à la question d'après, et là se dit, la deuxième question. Je transpire aussi là sur le coup. T'inquiète. Donc, la deuxième question finalement c'est, ok c'est bien que tu puisses transmettre tout cela aux personnes qui viennent te voir, mais ce qui est intéressant finalement, c'est que ces femmes vont venir te voir pour une chose qui est très importante, c'est quelle est ton énergie, et ton énergie qu'on va retrouver dans ton histoire. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui tu es capable d'aider justement ces personnes. On en parlait tout à l'heure en coulisses effectivement avec un ami, puisqu'on est chez lui à l'heure actuelle où on fait cette interview, et moi j'ai répondu tout bêtement, tu l'as déjà vécu, alors de toute façon c'est simple hein. Et là finalement, alors raconte-nous un petit peu ton histoire, parce que comme tu as déjà vécu et que tu as trouvé des solutions et qu'aujourd'hui tu t'en es sorti de cette situation, c'est pas grave que tu t'en es sorti de cette situation, finalement aujourd'hui tu es capable de transmettre la solution que toi tu as trouvée, qui t'a permis de sortir. Voilà, on t'écoute. Ok. Très simplement, donc je suis partie vivre donc à Paris, parce que moi je suis originaire de Strasbourg. Pardon, faut que je parle plus fort. Et pas de bruit ici parce que sinon ça fait partout. Hein. Et du coup, j'ai rencontré en fait une personne qui au début donc me disait que j'étais formidable, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un comme moi. Et en fait, on va dire qu'il m'a vraiment chouchouté pendant pas mal de mois. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me couper de mes amis parce que cette personne était beaucoup plus âgée que moi. Ça aussi, il ne faut pas que j'oublie de le dire. En me disant que telle personne n'était pas bonne pour moi et ainsi de suite. Et donc petit à petit, je me suis beaucoup coupée de mes amis. Étant donné que j'ai une histoire, on va dire, personnelle que j'ai partagée avec lui parce que je lui faisais confiance, petit à petit, j'ai aussi commencé à me couper en fait de ma famille, tout simplement. Et donc, j'étais que avec lui. On va dire que là, l'enfer, entre guillemets, a commencé. Et donc, j'avais mon entreprise aussi qui marchait bien, jusqu'à ce que je le rencontre en tout cas. Et donc là c'était des petites phrases assassines en te disant que t'es conne, que t'es moche, en te disant que tu n'es pas capable de faire ce genre de choses et en fait que ce n'est jamais assez. Et c'est vrai que sur le coup tu te dis bon, c'est peut-être juste que la personne a envie de me pousser parce qu'elle est comme ça et que cette personne était militaire, donc je me suis dit bon, c'est peut-être le côté dur de la chose quoi. Et puis ça allait de plus en plus loin jusqu'à ce que ça devienne carrément physique, que ça soit, désolé pour le truc, mais tout ce qui est sévices sexuels et ce genre de choses quoi. Et du coup un jour, mon business a vraiment commencé à se casser la gueule, plus aucun de mes clients me payait et j'étais littéralement dans la merde. Voilà. Et là je me suis dit non mais il y a un truc, c'est pas possible. Et je suis retournée voir ma famille une semaine. Et cette personne faisait que de m'appeler en me harcelant et ça finissait toujours en fait en pleurs. Je me disais mais c'est pas possible, pourquoi je vis ça quoi.
Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, la solution, c'est que bah déjà, tu retrouves confiance en toi parce que j'osais plus rien faire. Quand les gens me disaient, ouais, j'ai pas l'argent, je te paye pas, avant, je me serais battue pour ça, bah là, je disais, bon, ben d'accord, j'attends. Mais j'attends quoi, en fait? Et du coup, bah, j'ai repris confiance en moi, je me suis dit beaucoup d'affirmations positives, je me suis recentrée sur ce que je voulais vraiment. Donc j'ai fait les activités qui me plaisaient, et peu importe si en fait ça lui plaisait pas, parce que j'étais encore avec lui, il faut quand même le dire. J'ai décidé d'arrêter de fumer, de faire ma vie en fait comme j'en avais envie. Et après en fait de quitter Paris, tout simplement, et de le quitter lui. Et bah, après en 1 an, j'ai totalement chaviré. Je veux dire, j'ai réussi à reconstruire tout ce que j'ai pas construit. En fait, là-bas, ça a été une descente aux enfers, mais au final super bénéfique. Parce que je me suis retrouvée, là, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'ai pas de relation malsaine, en fait, ou de gens malsains. La preuve, je tombe sur des gens cool. Donc voilà. Et bah, j'ai trouvé ma voie, au final. Donc c'est voilà, c'est super positif. Donc finalement aujourd'hui tu es en train d'aider les personnes à sortir de cette situation difficile que toi tu as connue et que tu as réussi justement à te reconstruire par rapport à tous ces soucis. Et aujourd'hui en plus tu utilises énormément d'outils qui te permettent de débloquer toutes ces choses-là à un niveau même exponentiel. C'est ça qui est super intéressant. Eh bien super, ça en fait. Alors c'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement quand on choisit un coach, on choisit, je dirais même une histoire. On choisit une histoire qui correspond à la nôtre finalement, dans laquelle nous aussi on se sent bloqué, qu'on a des problèmes. Et plus on se sent dans la même histoire justement que la coach qui est en face de nous et qu'on se dit, bah oui, Suzy elle a vécu ça, mais moi c'est ce que je suis en train de vivre et moi j'ai besoin de sortir de cette situation. Et aujourd'hui, bah, Suzy elle est là. Et justement, Suzy elle propose ses services pour justement aider ces personnes à trouver une solution. Et c'est là finalement que on commence à se dire, bah c'est elle que je veux. Ok, top. On passe à la troisième question. Allez, la troisième question c'est... Oups, elle est un peu compliquée celle-là. J'ose pas la dire. Du déo s'il vous plaît. Non, en fait elle est super simple. Alors quand est-ce que tu as pris la décision, je dis bien la décision, quel est le déclic qui a fait que tu as souhaité décider de commencer à être coach? C'est-à-dire quel moment où dans ta vie, ça retombe, ça va tomber sur le micro, vous allez me taper dessus, à quel moment tu t'es dit... Maintenant, j'ai vécu ça, ça a été difficile pour moi et j'ai également envie que d'autres personnes aient une solution pour justement s'en sortir. Attention, les petits voitures, 1, 2, 3. Que justement tu as voulu transmettre tout ton savoir pour éviter que d'autres personnes soient dans la même situation. À quel moment tu as eu cette prise de décision? Raconte-nous tout ça. Alors, donc je suis revenue à Strasbourg comme je l'ai dit avant. Je me suis acheté un appart, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et qui me respecte. Et du coup, j'ai même retrouvé du coup un emploi parce que j'avais pas envie d'ouvrir tout de suite ma société dans la com, etc. Et au bout de quelques mois dans cette entreprise, en fait, je me sentais plus du tout, on va dire, à l'aise avec ce boulot en fait qui a été le mien pendant des années. Et donc ma responsable me dit, écoute, tu as l'air vraiment déprimée de venir ici. Elle me dit alors qu'à la base t'es super énergique et là j'ai l'impression que tu es en train de te faner, donc est-ce que tu veux que je te fasse une rupture conventionnelle? Sur le coup, tu te dis, bon, bah ok, si ça arrive, c'est pas par hasard. Voilà, et donc c'est arrivé. Donc pendant 2 semaines, tu te dis, chouette, je suis en vacances. Mais sauf que aller sans but comme ça, c'est un peu horrible. Et je me suis dit, bon, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime faire. J'ai toujours eu un attrait pour le développement personnel, le fait de se recentrer sur soi, pardon, et ce genre de choses. Et je suis partie pendant 5 semaines toute seule avec mes bouquins, m'expatrier en fait en Turquie. Donc voilà. Et là, je me suis dit, bon bah Suzanne, qu'est-ce que t'aimes? Au lieu d'aller dans 25 000 directions, je suis revenue. Je savais que je voulais être dans le développement personnel, mais j'avais pas encore, on va dire, savoir en fait à qui je m'adressais tout simplement. Et donc j'ai rencontré Jérémy et Florian. Et de là, j'ai commencé à ouvrir un premier coaching qui en fait au final ne me convenait pas. Et petit à petit, un soir, après quelques verres de vin, avec des amis, on me dit quelle est la chose que tu as fait dans ta vie dont tu es le plus fier, en fait, ta réalisation personnelle. Et du coup, j'ai dit, c'est de m'être reconstruite, en fait, après avoir vécu un enfer avec quelqu'un qui m'a détruite complètement. Et là, bingo! Et voilà. Du coup, j'ai créé mon coaching et je savais à qui j'avais envie de m'adresser, justement.
Ah, j'avais pas prévu la chute là direct. Ah bah désolé. Donc finalement, c'est quand tu as eu une discussion avec Jérémy et Florian justement ce soir-là qui t'ont demandé de quoi tu étais le plus fier et c'est là que tu as répondu justement de t'en être sorti de cette situation difficile et là que tu t'es dit bah ok c'est ça que j'ai envie de transmettre parce que finalement tu es fier de ça et qu'à la fois tu sais comment dépasser tout ça et tu as envie que finalement les personnes soient fières d'elles d'arriver à débloquer cette situation difficile. Ok, top. On continue, donc maintenant, si tu avais un message à passer justement à ces femmes qui nous regardent, qui aujourd'hui elles sont dans cette situation difficile et que c'est pas évident pour elles, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui pour justement commencer à aller dans une bonne direction? Est-ce que tu as un message pour elles à leur passer aujourd'hui? Oui, très simplement, en fait, savoir qu'il n'y a pas de... Comment dire, que vous méritez tout ce dont vous avez envie, que là aujourd'hui il faudrait juste se poser un instant, prendre une feuille, un stylo et quelle est ta relation idéale en fait. Est-ce que tu as envie d'être aimé? Est-ce que tu as envie de faire des voyages? Est-ce que tu as envie qu'il t'achète des fleurs ou qu'il t'emmène à la montagne ou qu'il t'emmène au resto? Enfin bref, savoir en fait ce que tu veux et une fois que tu sais ce que tu veux et ce que tu as là à l'instant T, en fait ce que tu veux c'est ce que tu mérites et c'est ce qu'on te doit, ce que la vie te doit. Et donc tu dois pas espérer et vouloir moins que ça en fait. C'est pas une miette, t'as le droit à la baguette en entier, tout simplement. Voilà. Bon, enfin, en clair, ce que tu veux, c'est surtout Suzy, hein. Bon, je vais continuer, je vais me faire taper. Donc, ok, bah maintenant, justement, on en arrive finalement à toi. Alors, ce que tu proposes aujourd'hui, alors ça, c'est très important. Je le dis de plus en plus. Ce que tu proposes, ton accompagnement, sur combien de temps il est? Et là, je demande les tarifs. Mais attention, les tarifs, c'est très important et je vais justement y aller. Parce qu'il y a plein de choses à comprendre sur les tarifs, parce qu'on parle beaucoup de high ticket, c'est-à-dire effectivement des tarifs ils sont élevés, mais c'est pas pour rien s'il y a des tarifs ils sont élevés. Et avant effectivement que tu donnes, je dirais ton tarif, c'est je dirais combien d'argent tu vas devoir mettre de côté pour solutionner ton problème. Et là moi je vais intervenir sur une chose. Quand les tarifs ils sont plus élevés, en fait, ce qui se passe, c'est simplement qu'on a pris plus de temps à mettre d'argent de côté. Ça veut dire quoi? Pendant tout ce temps qu'on aura mis le temps de mettre cet argent de côté, on va réfléchir dans sa tête en se disant « Moi, je suis vraiment dans la MERDE et j'ai vraiment envie de m'en sortir. » Et pendant tout le temps où tu vas en CHIER, eh bien, disons que tu vas réfléchir à te dire, moi, il faut absolument que mon problème, il soit réglé. Et ce qui est super, justement, à ce moment-là, c'est que tu mets peut-être plus de temps à mettre cet argent de côté, mais au moment où tu vas venir voir Suzy, en fait, vous allez travailler, je dirais, dans un respect mutuel. Et je dirais que c'est même la clé. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu as mis plus de temps, comme moi, j'ai mis plus de temps à mettre de l'argent de côté pour avoir un accompagnement, effectivement, de mes coachs, eh bien, quand je suis allé les voir, je les ai écoutés 3 fois plus, je peux vous le dire. Parce que quand on se dit que l'argent il sort, eh bien, on a envie que ça rentre, mais que ça sorte pas. Donc en fait, on écoute beaucoup plus. Mais ce qui est super intéressant également, c'est qu'au moment où vous écoutez beaucoup plus, ou que j'écoute beaucoup plus, quand justement je vais avoir un tarif plus élevé, ben, je vais appliquer beaucoup plus. Et justement, notre coach, il est là pour nous donner des actions à faire, mais si on ne les fait pas, on n'a pas de résultat. Oui, ça veut dire que si on paye peu, on ne met pas en application et on ne prend pas conscience de la valeur de ce qu'on nous donne. À partir du moment qu'on met en application, on a des résultats. Et on a des résultats beaucoup plus rapidement que si jamais on avait payé peu. Pourquoi? Parce qu'on ne se bougeait pas les fesses. F-E-2-S-E. S. Et c'est ça l'idée, c'est que finalement, plus on va payer cher et plus on va régler son problème rapidement. Rapidement, ça c'est une chose, mais surtout sur du long terme. Et c'est ça qui est super important de comprendre, c'est que si on règle ce problème-là, c'est pas pour y retomber 6 mois, 1 an après, c'est pour le régler à tout jamais. Et ça c'est très important de se faire, je dirais même un traumatisme, de se dire il faut absolument que je ne retombe pas là-dedans, parce que ça c'est quelque chose que je n'en veux plus. Bon, maintenant que j'ai bien mis en scène, allez, c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu proposes? Sur combien de temps? Et également après, dis-nous comment ça se passe un petit peu, je dirais globalement, quand tu t'occupes des personnes. Ok, d'accord. Du coup, je propose un accompagnement sur 3 mois. Comment ça se passe? C'est d'abord... Direct, 3 mois combien de... 3 mois, c'est 3 000 €. Voilà. Et en fait, comment ça se passe? C'est qu'en gros, déjà, je travaille pas avec tout le monde. Parce que les personnes, en fait, qui n'ont pas envie d'évoluer et qui ont envie de se plaindre et de dire « Oui, mais il fait pas ci, il fait pas ça », en fait, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. La personne en face ne changera pas, il n'y a que toi qui peux changer. Déjà de 1. Donc là maintenant c'est est-ce que tu te donnes les moyens ou pas, c'est ton choix, ça t'appartient, ça veut pas dire que tu es moins bien ou que l'autre est mieux, c'est est-ce que tu es prêt en fait à faire ce qu'il faut faire tout simplement. Comment ça se passe? Comme j'ai dit avant, on fait un espèce de petit check-up. Donc voilà, donc ah oui par contre je vais peut-être recommencer. Il y a
C'est parti. Oui, d'abord, donc, du coup, c'est remplir un questionnaire, parce que comme j'ai dit, je travaille pas avec tout le monde. Une fois que c'est fait, en fait, on se fait un call pour voir si on s'aime bien, si ça match, si je peux répondre à ton problème. Si c'est pas le cas, je peux t'envoyer vers quelqu'un d'autre, genre vers Vincent ou autre. Voilà, en fonction de tes besoins. Attention, moi je règle pas les pervers narcissiques. Hein, oui, aussi. Mais je fais d'autres choses, mais pas ça. Et après, du coup, on fait un petit check-up sur ta vie, en fait, sur les différentes, différents domaines, que ce soit pro ou perso. Comment tu te sens avec toi, avec ton corps, avec les autres, quelle est la nature de tes relations, comment tu gères ta vie, en fait, ton hygiène. Et après, en fonction de ça, en fait, on met des routines en place qui vont te permettre justement de retrouver confiance en toi, de te sentir belle, d'être bien dans ton corps et d'attirer les bonnes choses pour toi parce que tu l'as décidé justement. Et après, petit à petit, c'est quotidiennement, tu vas sortir de ta zone de confort. Il y aura énormément d'exercices en fait de développement personnel. Donc c'est sous forme de PDF en règle générale et après on délibère, on échange en fait vraiment dessus pour te pousser au max dans tes retranchements parce que une transformation, il faut quand même comprendre que ça fait quand même mal, mais c'est un mal qui fait du bien en fait, on met le point sur là où ça pique et que des fois tu fais l'autruche et tu dis non je veux pas avoir ça, mais là justement si tu vas le voir, tu vas l'avoir devant tes yeux, il y a peut-être des choses que tu vas entendre que personne t'aura dit et que t'as pas envie d'entendre, mais il faut les entendre, voilà. Et petit à petit, en fait, tu auras d'autres horizons, d'autres choses qui vont s'ouvrir à toi et tu auras justement envie d'autre chose. Et cette autre chose, cette nouvelle vie, cette nouvelle dynamique, en fait, c'est là-dessus surtout qu'on va travailler une fois qu'on aura pété, en fait, justement tous tes blocages et qu'on aura mis ces routines en place. Voilà. Et donc, en règle générale, les techniques que j'utilise, donc il y a beaucoup de PNL, voilà, du développement personnel et après d'autres exercices d'ancrage, du Reiki et ce genre de choses. Ok, ça ira. Ouais, c'est bon. C'est pas mal, c'est très complet là, j'avais fait pas mal d'interviews mais celle-ci est très complète. Donc ok, donc globalement on passe du point où on est totalement perdu avec un pervers narcissique, où on se sent mal dans sa peau, où on sait pas comment s'en sortir et que notre vie est foutue parce qu'on connaît plus personne, on est tout seul dans notre coin, on sait pas, on sait même pas ce qu'on a envie de faire parce qu'on se sent mal et voilà, bref. Je dirais de l'autre côté à se sentir épanouir bien dans sa peau et puis la vie est belle et puis tout est possible. On fait ça en 3 mois, c'est 3000 € les 3 mois, ce qui te permet de passer du point A au point B et que de l'autre côté tu refais ta vie et que tu gagneras beaucoup plus d'argent d'ailleurs que tout ça parce que tu te sens bien et tu fais des choses que tu aimes surtout. Exactement. Ok, ça va, j'ai bien résumé? C'est parfait. Ok, j'ai pas tout suivi parce qu'il y en avait beaucoup mais je crois que je me suis pas mal sorti. On continue, donc la question d'après, ça c'est une question extrêmement difficile mais que j'adore. Attention. En un mot, et ça en général quand je dis en un mot là ils sont comme ça, c'est quoi le truc en un mot? En un mot, ton atout. Moi. Ah pas mal ça, alors celle-là on l'avait jamais fait. Ok moi. Ok c'est son énergie, c'est elle. Alors là t'as pas le choix, c'est elle. Tu la prends comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Pas mal celle-là. Alors maintenant on va repasser sur quelque chose que tu as abordé un petit peu comme sujet. Justement, est-ce qu'il est important pour toi de t'adresser aux bonnes personnes? Bonne personne c'est qui? C'est justement une personne qui est en phase avec finalement ce que tu as envie de lui transmettre. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as envie d'une personne qui est prête à écouter ce que tu vas lui dire, à mettre en application, à pas se poser, je dirais se baser, poser, j'ai pensé à 2 mots en même temps, j'ai évité de les dire en même temps, des fois ça fait des trucs bizarres, mais je dirais de se positionner, pas en tant que victime, mais en tant qu'actrice et qu'elle a envie de changer les choses. Exactement. Alors pourquoi c'est important pour toi d'avoir une personne qui est actrice en face de toi et pourquoi justement si c'est pas une personne comme ça, finalement t'as même pas envie de travailler avec elle, parce que voilà, bref, là je me tais, c'est le moment où je me tais. Pourquoi j'ai pas envie? Très simplement parce que quelqu'un qui va juste ressasser ce qui s'est passé, ressasser comment la personne s'est comportée, comment nanani, comment nanana, en fait elle est dans ce qui s'est passé avant. Et en fait tout ce qui s'est passé avant on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est maintenant, là tout de suite, l'instant T, et après en fait comment tu vois les choses. Donc si tu es là toujours en train de te dire mais je sais pas, il m'a insulté, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, t'avanceras jamais en fait. Parce que ton énergie tu mets dans quelque chose qui n'existe même plus tout simplement, et que nous on veut que tu la mettes dans ce qui va exister et ce que tu as envie de créer en fait, la vie de tes rêves, les relations de tes rêves, etc. Et voilà, et en un mot, si je devais résumer, c'est des femmes, oui, qui sont victimes de pervers narcissiques, mais qui ont cette gagne en fait et qui sont battantes au fond, parce qu'on l'a tous ce côté. C'est juste qu'à un moment, faut juste un coup de pied aux fesses, comme certaines personnes t'en mettent, n'est-ce pas? Donc, donc voilà. Mais globalement, si je peux résumer, t'as pas répondu à la question, mais je vais quand même résumer. Finalement, t'as pas envie de perdre ton temps avec des personnes qui n'ont pas envie finalement de mettre des actions en place, parce que tu leur fais perdre du temps, tu perds ton temps, il n'y a pas de résultat, elles payent pour rien parce qu'il n'y a pas de transformation, et de l'autre côté, personne n'est content. Donc au final, il n'y a pas d'intérêt. Oui.
Non, Ok. c'est vrai. Ok, j'ai répondu à la question. Pardon. C'est pas grave à donner, je dirais, les bases, je vais donner la suite. Donc aujourd'hui, maintenant, alors, aujourd'hui, est-ce que tu connais une personne à qui tu penses, qui aimerait également s'en sortir, une amie, un ami, qui aimerait passer sur la chaîne des entrepreneurs à succès, pour également, qu'on leur tende la main, qu'on tende la main à cette personne et que justement on lui donne un coup de pouce pour venir se faire connaître et justement trouver les personnes qui ont besoin d'elle. Est-ce que tu as une personne en tête? Oui. Alors c'est un peu, c'est ma maman, parce que ma mère est thérapeute et elle fait tout ce qui est sophrologie, reiki, elle fait plein de choses. Et elle aussi développe son activité. C'est comment le prénom de ta maman? Birdan. Bonjour Birdan. Voilà. Et d'ailleurs c'est marrant parce que ça veut dire l'unique, donc je trouve ça pas mal. Ah oui, entre moi et l'unique, je vais avoir les deux, c'est le duo, c'est parfait. Non, donc voilà. Donc du coup, alors raconte-nous un petit peu, parce que nous, ce qu'on aime bien avoir comme type de personnes, effectivement, sur la chaîne des entrepreneurs à succès, ce sont des personnes bienveillantes. Donc si c'est une personne qui est thérapeute, bon forcément elle s'occupe des autres, donc elle est bienveillante. En soi, alors raconte-nous des choses pourquoi les personnes ont envie d'aller, je dirais, vers ta maman pour justement se faire soigner et quelle façon c'est est-il? quelqu'un qui est très, qui est beaucoup dans l'écoute, qui est un vrai petit rayon de soleil, pardon, et qui arrive en fait à t'apaiser. Tu sais, des fois quand tu rentres dans une salle et que tu sens qu'il y a quelqu'un qui va te canaliser en fait et qui, je sais pas, imaginons t'es énervé, tu rentres, elle va être là, elle va te faire un grand smile et ça va faire voilà. Voilà grosso modo. Ouais, elle a ce côté canalisant, calmant, je sais pas comment expliquer ça. Et elle fait ça, elle a cet effet en fait sur tout le monde. Donc, Endorphine. Ouais, c'est ça. Ok, Pas si tu veux de l'endorphine mais naturelle, c'est bon, on a ce qu'il faut. C'est exactement ça. Parfait. Bon, mais écoute, tu me mettras en contact avec ta maman et puis on verra pour faire son interview par Zoom du coup. Alors ça, tu lui apprendras peut-être par Zoom si Ça jamais. marche, je montrerai. Top. Allez, on continue. Si aujourd'hui tu recommençais tout à zéro, mais que tu avais tout l'argent du monde, c'est-à-dire que tu n'avais pas de limite de moyens, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu recommençais tout à zéro, ton activité, enfin ce que tu fais dans la vie, clairement d'ailleurs, Oui. tu ferais quoi Je pense que j'ouvrirais une école, Mhm. et c'est un de mes rêves d'ailleurs. Enfin, une école en fait, c'est un peu bizarre, je sais pas comment on va le tourner, une école du bien-être grosso modo, parce que on est dans un monde où on te donne pas de valeur en fait, c'est à toi de venir la chercher, c'est à toi de la prendre, parce qu'on te dit toujours qu'il faut faire plus, qu'il faut être toujours mieux, etc. Et du coup on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a. Je dis pas que ce qu'on a c'est pas bien ou c'est pas assez, mais en fait à être dans l'instant et être toujours dans je veux plus, et souvent des consommables et ce genre de choses, et chercher la valeur dans des choses qui n'en ont pas. Et du coup oui, un peu se reconnecter en fait sur l'être humain, sur tes aspirations, parce que du coup des fois et souvent tu vas dans une mauvaise voie parce que c'est ce qui nourrit ton ego, tu vois. Donc un exemple tout bête, la plupart des parents vont dire ouais je veux que mon fils soit médecin, avocat ou ce que tu veux, et c'est ce qu'ils voudraient pour eux parce que ça nourrit leur ego et que c'est le côté un peu élitiste. Donc pardon pour les médecins et les avocats, mais voilà, c'est juste une image. Et du coup ça veut pas dire que t'es moins bien, etc. Et juste se connecter à toi pour savoir ce que tu as envie, qu'est-ce qui te fait plaisir, et savoir qu'il y a tout pour tout le monde sur cette terre et que tu as juste à venir le prendre et le chercher. Voilà, je sais pas si j'ai résumé, mais voilà, je veux créer une école comme ça. Magnifique. Ah, je me tais. C'est tellement magnifique que je rajoute rien. On continue. Il y en a encore beaucoup, c'est pas possible. Je commence à avoir Il chaud là. cache la feuille, genre il y en a beaucoup encore. Bon, allez, la dernière question. Vas-y, c'est bon, terminé. La dernière question qui est en deux questions. C'était le piège. Il y aura une question bonus en fait, je suis C'est sûre. ça, il y a 3 bonus. Non, je rigole. Donc, la dernière question, c'est si tu avais un livre à recommander, mais en fait c'est un livre et une chaîne YouTube. Parce que maintenant qu'on est à l'ère du numérique et qu'on a également les vidéos, je trouve que c'est pas mal de rajouter la chaîne YouTube. Alors si tu avais un livre aujourd'hui à recommander aux personnes et une chaîne YouTube, ce serait lesquels? Alors, la chaîne YouTube. Non, on commence par un livre. Ah mince. Elle passe par la fin, ok. Ouais. Bon, tu fais comme tu veux finalement, c'est ton interview, Oui, c'est non, pas la mienne. attends, non, Ok. c'est la tienne, mais voilà. Mais là, j'ai surtout la chaîne YouTube qui me vient en tête. Ce serait de David Lefrançois. Ok, Parce qu'il très bien. utilise des outils de PNL et de neurologie, donc c'est pas forcément pour les gens qui aiment pas les trucs un peu, tout ce qui est énergie et tout, c'est très cartésien quand même s'il parle beaucoup du quantique et tout, et qui donne plein de tutos, voilà.
et un livre. Alors, juste avant que tu choisisses ton livre, parce qu'en plus je lui donne un peu de répit pour réfléchir à son livre. Non mais David Lefrançois, tu n'es pas la première à donner cette chaîne. Oui. Et on me l'a donné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oh oui, il commence à être pas mal reconnu. C'est une personne intéressante, avec tout ce qui est neurosciences. Exactement, je te parlais d'une formation que je voulais faire, et ben c'est dans son école justement. D'accord, ok. Allez, on continue. Le livre. Et le livre, je pense que... Alors attends, je réfléchis. Le livre qui m'a mis, on va dire, dans les roues du développement personnel, entre guillemets, et qui m'a aidé justement à créer des routines, c'était le Miracle Morning. Ah. Voilà, donc oui, c'est un petit peu bateau, mais c'est celui qui a fait que je reprenne ma vie en main. Donc ouais, je donnerai peut-être celui-ci. Donc là, ce matin, tu étais debout à 5h30. Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai fait ma routine. Ah, bon, c'est bien. Ok, j'ai rien dit. Ok. De toute façon, c'est pas une question de à l'heure qu'on se lève, c'est la conscience qu'on met quand on se lève. Là, CF Jérémy, hein. Attention. À l'heure, on se lève à l'heure qu'on veut, mais il faut mettre la conscience dedans, il faut se lever en accord avec qui on est, et finalement, il faut faire justement sa routine, comme tu l'as dit, par rapport à ce qui est important pour nous. Bon, là, ça va, je me suis rattrapé. Donc, on termine, tout simplement. Du coup, je te remercie pour cette interview, mais attention, c'est pas le moment où tu vas remercier, toi tu parles juste à la fin et t'inquiète pas, tu auras de quoi faire. Donc je te remercie pour cette interview, je te remercie également d'être toujours sur cette interview avec nous. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé, sinon je serais parti plus longtemps. Et donc aujourd'hui, si tu as aimé cette interview, tu as encore plein d'autres interviews qui t'attendent, dont l'unique qui arrive, moi et l'unique, le duo. Donc normalement, si tout se passe bien, en un clic, tu pourras l'avoir juste de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, c'est quoi ? Tu fais un like si tu as aimé cette vidéo et que tu veux nous montrer que tu es en présence de nous. Effectivement, si ce qu'on a dit aujourd'hui, ça t'a parlé, la première des choses. Ensuite, tu peux commenter juste en dessous si tu as des questions effectivement à poser, je dirais aujourd'hui même, parce que c'est le moment où elle est ici avec nous, donc tu lui poses toutes les questions juste en dessous, parce que là tu es avec elle, là de suite avec nous, hein, en train de regarder, donc tu poses toutes les questions, elle va répondre à tout. Hein. Après moi, je fais plus rien, c'est elle qui répond à tout. Et donc du coup, ensuite, tu vas également partager. Alors moi, je veux bien qu'on partage un plus grand nombre, si et seulement si on prend dans l'état d'esprit que la quantité mais dans la qualité, ou plutôt la qualité dans la quantité. Ça veut dire quoi quand on partage un grand nombre? Ça veut dire qu'on met des graines un petit peu partout, et à un moment donné, finalement la personne n'était pas prête à cet instant T, mais comme elle a vu passer l'information, elle va revenir peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an après, en se disant c'était cette personne effectivement que je voulais, qui pouvait m'aider par rapport justement au fait que j'étais perdu avec un pervers narcissique et j'en pouvais plus, ma vie était minable, et voilà, il me fallait le miracle qui était juste ici avec Suzy. Et donc du coup là voilà, tu peux partager à tout le monde, ok, mais tu peux également partager un instant précis, rapide, ponctuel et urgent par rapport à une personne que tu connais qui est dans une situation difficile, justement voilà, bloquée dans la situation dont on vient de parler, et qui a besoin vraiment d'un coup de pouce, de comprendre pourquoi elle est là-dedans, de prendre la distance. Peut-être qu'elle n'a pas réellement saisi sa situation, et toi tu la vois de l'extérieur et tu dis tiens, regarde cette vidéo, elle peut t'aider. Et il y a surtout une personne qui peut, je dirais, hypothétiquement t'aider. Il faut y aller doucement, c'est à la personne de venir se rendre compte par elle-même. Et si tu es en train de regarder cette vidéo qu'on t'a envoyée, voilà, je crois que tu as compris. Et donc on continue. Si tu veux découvrir effectivement Suzy, on mettra tous les liens juste en dessous de la vidéo. Voilà, tout va être en dessous. T'inquiète pas, et il faut qu'elle me dise tout après dans les coulisses, mais bon, ça tout est prévu. Et si tu veux en savoir plus sur moi, c'est pareil, tout est en dessous. Et pour terminer, le chapeau, le mot de la fin, c'est le tien. Ok, prenez conscience de votre valeur. Parle bien fort. Voilà, prenez conscience de votre valeur et que vous méritez tout. Voilà. Et je vous fais un bisou aussi.